Alors, un tzitzit maintenant qui serait fait par assemblage de plusieurs tissus différents. Alors, on avait vu dans le précédent shiur on avait parlé de la notion du rov, donc de la majorité. Il fallait que pour que le Shulchan Aruch estime que ce soit une mitzvah de la Torah, il fallait que la majorité du tissu soit composée de laine de brebis exclusivement. Et qu'on avait expliqué là-bas qu'on parlait vraiment dans le tissage de l'habit. Là, on parle plus du tissage de l'habit, parce que là, on parlait, dans les cas précédents, on parlait d'un tissage mélangé de plusieurs tissus, mais ça restait tout le long de l'habit, ça restait le même mélange. Là, on parle d'un morceau complet de l'habit qui serait fait de laine, et d'un autre morceau fait, par exemple, de coton ou de quoi que ce soit d'autre, qui n'est pas la définition que demande le Shulchan Aruch pour le tzitzit. Dans ce cas-là, on rentre dans une autre halakha, tout simplement. Et si le tzitzit en laine, si la partie du tzitzit en laine est non seulement à les mesures requises, on verra plus loin que pour qu'un tzitzit soit kasher, il faut qu'il ait une quantité de tissu minimum. Donc s'il a cette quantité minimum de tissu requise, et qu'en plus, cette quantité de laine représente l'essentiel du tissu, à savoir l'essentiel de l'habit, représente la majorité de l'habit, alors dans ce cas-là, puisque la majorité est faite en laine, avec un habit qui correspond à la taille requise pour le tzitzit, alors il annule le reste et l'habit est considéré comme un tzitzit de la Torah. Si la majorité est par contre détenue par le tissu qui n'est pas valide d'après le Shulchan Aruch, qui est par exemple un tissu en coton, alors d'après le Shulchan Aruch, ce sera toujours une mitzvah mais des Rabbanan, et on en revient toujours au fait que les Ashkenazim qui suivent le Rama ne font pas de différence et que pour eux, quel que soit le contenu du tissu, il reste de la Torah. Yesh Omrim, il y en a qui pensent, She'afilu im yesh beota chaticha shel tzemer shiur talit bifnei atzma. Il y en a qui disent que même si dans la partie qui est faite en laine, il y a la mesure requise du tzitzit, kevan shena rov abeget, si ce n'est pas la majorité, ça sert à rien, ena chayevet tzitzit et la mine rabanan, ce sera que des rabanan, que des chachamim qui ont imposé. Par contre, si la majorité, cette fois, est faite en tissu de laine, et la chaîne beau shiurta, alors là, dans le cas là, ça c'est un peu plus subtil. Si maintenant, on a un tout petit habit, dont la majorité est faite avec de la laine, donc il devrait donc être de la Torah, seulement cette majorité ne représente pas assez pour qu'on atteigne la quantité minimum d'un tzitzit, d'un habit en tissu. On a vu, j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un minimum de tissu à avoir. Si ce minimum n'est pas atteint, mais que en mélangeant avec une autre espèce de tissu, on atteint la taille requise du tzitzit. Donc on est, on va pas rentrer dans les détails, mais on est à 25-75, ok? On est 75% de laine, 25% de coton. Ensemble, on a la quantité requise de tissu seulement, et on a la majorité de laine. Seulement, on n'a pas la laine en elle-même. Elle ne suffit pas toute seule. Elle est obligée d'être accompagnée de quelque chose qui n'est pas d'Eoraïta, qui n'est pas réclamé par la Torah. Est-ce que dans ce cas-là, on considère le tzitzit comme étant de la Torah? C'est une marloquette. Yesh omrim, shenechevet le beget l'échelle tsemer, mipene sheyesh la lechet achareov. Il y en a qui disent on va d'après la majorité. Donc, quand bien même on n'a pas la quantité requise de tissu de laine, mais que dans l'ensemble du tissu, la majorité est de la laine, donc on considère que la majorité englobe la minorité et que le tout est de la laine. Et puisque le tout suffit pour avoir la quantité requise, on est dans un habit de laine, on est dans la mitzvah de la Torah, d'après le Shulchan Aruch, d'après tous les avis. Par contre, d'autres disent que chez Dina Kedin Beget Shel Charminim, que non, puisque le tissu en laine ne suffit pas à lui-même à t'acquitter de la mitzvah puisqu'il n'a pas les quantités requises, dans ce cas-là, on est dans un habit standard, donc un mélange standard. On n'y a pas dans un habit de laine et la Torah, enfin la mitzvah n'est plus de la Torah, mais seulement des sages. Un habit qui est fait avec du cuir, or de la peau, hein. Donc, ça donne du cuir. Patour minatzitit afil min raban, il est complètement dispensé des tzitzit, même des rabanan. Et même si le type, il a, on va pas dire limé, mais il a coupé les morceaux de cuir en fines lamelles au point d'en faire des fils, et qu'avec ça, il a cousu comme un habit normal, même dans ce cas-là, on n'est pas chayav du tzitzit. Celui qui voudrait quand même mettre un tzitzit, tavo la bracha, seulement, il n'a pas accompli la mitzvah du tzitzit avec cela, il n'est pas quitte en mettant, en se disant, j'ai fait ma mitzvah du tzitzit que je devais faire pour ma tefila, ou etc. On pourrait pas faire la bracha de façon concrète dessus. C'est juste un plus, il a voulu le faire, tavo la bracha, mais rien de plus. Alors, ce sera à peu près la même règle pour tout ce qui sera le nylon ou toute matière synthétique, puisque les chachamim sont en réflexion. Est-ce qu'on considère que ça peut rentrer dans le tzitzit, même des rabbanan, etc.
Donc, on évitera ce cas-là. Même si c'est vraiment tissé, même si c'est cousu, si ça a vraiment la forme d'un habit, on pourra. Alors, si quelqu'un a un habit de la sorte, il mettra des titites, à 4 coins toujours, hein, il mettra des titites dessus, mais on évite de s'acquitter avec ça, puisque c'est clairement pas le cas que la Torah demande. On ne met pas ça pour le talit gadol. Si quelqu'un se retrouve à posteriori avec des habits comme ça, il mettra le titit, mais ne fera pas de bracha dessus. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.